ministre Phạm Minh Chính préside une réunion avec les entreprises IDE et le Forum d'affaires du Vietnam VBF 2024. Plusieurs localités s'efforcent d'attirer des flux d'IDE alors que la demande d'expansion des entreprises étrangères continue d'augmenter. À Ho Chi Minh Ville, un projet visant à établir un réseau d'agents de santé communautaire a été lancé contribuant aux soins de santé des habitants urbains. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. La 31e session du comité permanent de la 15e législature s'est clôturée ce mardi après-midi à Hanoï. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a souligné que pendant 3 jours et demi, le comité s'était prononcé sur 7 projets de loi, tout en interpellant les membres du gouvernement sur les questions financières et diplomatiques. Par rapport au programme initial, 12 sujets très importants ont été ajoutés à l'agenda de la 7e session parlementaire. Les commissions de l'Assemblée nationale doivent donc travailler d'arrache-pied pour garantir que tous les sujets prévus soient traités dans le cadre de cette session. Ce mardi matin à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé une réunion avec des entreprises issues d'IDE ainsi que le Forum d'affaires du Vietnam VBF 2024. Ces deux événements ont été organisés conjointement par le ministère du Plan et de l'Investissement, la Banque mondiale et la Société financière internationale. Le forum a discuté de la responsabilité des entreprises IDE dans la mise en œuvre de la stratégie de la croissance verte, en se concentrant sur les solutions pour le développement des énergies renouvelables, les réformes fiscales pour attirer les investissements dans les industries de haute technologie, le développement des ressources humaines et les infrastructures durables. Au nom du gouvernement, le Premier ministre Phạm Minh Chính a exprimé sa gratitude et son appréciation pour les contributions positives de la communauté des entreprises IDE, des investisseurs étrangers et des partenaires de développement. Ces contributions ont aidé le Vietnam à obtenir de nombreux résultats positifs. Il a également encouragé les entreprises étrangères à continuer d'améliorer leurs investissements au Vietnam en se concentrant sur la croissance verte et la transformation numérique. Et toujours ce mardi 19 mars, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré la délégation des présidents et directeurs généraux des principales entreprises néerlandaises en visite pour se renseigner sur les investissements au Vietnam. Le président de la Confédération de l'industrie et des employeurs néerlandais et les dirigeants de grandes entreprises néerlandaises telles que Heineken, Damen, De Heus ont exprimé leur admiration pour le développement exceptionnel du Vietnam ces derniers temps. Et se sont engagés à continuer d'accompagner le développement du Vietnam avant de formuler un certain nombre de recommandations visant à promouvoir la coopération bilatérale dans de nombreux domaines tels que l'agriculture, les énergies renouvelables, les semi-conducteurs et la réponse au changement climatique. Appréciant les opinions de la délégation commerciale néerlandaise, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le gouvernement vietnamien s'engageait à fournir un soutien maximal au monde des affaires et aux investisseurs, dont les entreprises néerlandaises, dans un esprit de compréhension et de partage. Selon la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, le besoin de nouveaux investissements et d'expansion des usines des entreprises européennes ainsi que des sociétés de haute technologie dans le monde continue d'augmenter au Vietnam. La vitesse de décaissement des projets d'IDE est assez élevée. Au cours des 2 derniers mois, les capitaux IDE réalisés ont été estimés à 2,8 milliards de dollars, ce qui est un record comparé par rapport à la même période au cours des 5 dernières années. Cela est dû au fait que de nombreuses localités sont très proactives pour attirer ce flux de capitaux. Il s'agit de 2 des 20 sites de production de puces semi-conductrices d'Amkor Technology.
Ce lieu deviendra le plus grand centre de production de puces semi-conductrices du groupe. L'usine à Bac Ninh est notre usine la plus moderne, c'est pourquoi de nombreux clients sont très intéressés par ce projet et sont venus ici pour vérifier la technologie. Les progrès de la mise en œuvre du projet sont très rapides. De nombreux distributeurs de notre chaîne d'approvisionnement implanteront aussi des usines ici. Partant du point de vue moins de terre, moins d'utilisation de main-d'œuvre, mais en utilisant le capital, la technologie et les ressources humaines de haute qualité et en résolvant les difficultés, Bac Ninh reste pionnière dans l'attraction des projets industriels de haute technologie, bien qu'elle soit la plus petite localité du pays. Au premier trimestre de cette année, le capital total des IDE de cette localité devrait atteindre 2 milliards de dollars, soit une multiplication par 5 au cours de la même période. Nous avons créé 5 groupes d'experts pour résoudre les difficultés dans divers domaines, dont les dirigeants des départements de la région. Nous renforçons la coordination des industries pour résoudre les projets et les documents requis et mettons à jour les progrès de résolution. Au cours des 2 derniers mois, les nouveaux projets bénéficiant de certificats d'enregistrement d'investissement dans tout le pays ont augmenté de plus de 55% en quantité et de plus de 2 fois en valeur, ce qui montre que la quantité des projets augmente. Les principales localités industrielles des grandes villes ont attiré jusqu'à 75% des nouveaux projets. Les entreprises européennes se concentrent sur les domaines de l'électronique, de l'agriculture, de haute technologie et de l'énergie durable. Nous apprécions le fait que de nouveaux projets aient été approuvés rapidement. Les infrastructures et les politiques doivent être déployées de manière plus synchrone pour améliorer l'efficacité de l'attraction des IDE. Selon les associations commerciales d'investissement étrangers, la bataille pour le contrôle des technologies de base et de la technologie de puces incite les entreprises mondiales à rechercher des sites d'investissement de haute technologie. Il s'agit d'une opportunité, mais aussi d'un défi qui oblige le Vietnam à être cohérent dans ses infrastructures et ses politiques pour attirer les investisseurs. Notre journal continue avec 2 informations liées aux activités d'exportation du pays. À partir de mai, le Vietnam exportera chaque mois environ 1000 tonnes de viande de poulet vers les pays musulmans. Ces produits à base de poulet seront conformes aux normes halal, ce qui signifie qu'ils seront abattus conformément aux rituels islamiques. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural affirme que le marché des pays musulmans, avec une population d'environ 2,2 milliards d'habitants, recèle un potentiel considérable pour les produits agricoles vietnamiens. Les statistiques indiquent que les musulmans dépensent chaque année environ 20 000 milliards de dollars en aliments certifiés halal. Rien qu'en Asie du Sud-Est, où vivent environ 860 millions de musulmans, environ 460 milliards de dollars sont dépensés chaque année en aliments certifiés halal. La cérémonie officielle marquant l'exportation du premier lot de café biologique vers le marché japonais a eu lieu mardi matin dans la ville de Pleiku, province de Gia Lai, dans les hauts plateaux du centre. Les produits à base de café biologique exportés par les canaux officiels sont évalués à 35% plus cher que le café conventionnel. Ce développement est très apprécié des agriculteurs des hauts plateaux du centre, une région clé pour la culture du café à l'échelle nationale, car le café vietnamien a fait sa marque sur le marché le plus exigeant au monde. Le lancement réussi des exportations de café biologique ouvre de nombreuses opportunités aux entreprises et aux agriculteurs du secteur du café pour collaborer, élargir les marchés de consommation et augmenter la valeur des produits agricoles du pays. L'industrie sucrière vietnamienne devrait connaître une croissance en 2024, notamment après la décision du ministère de l'Industrie et du Commerce de maintenir des mesures de défense commerciale et d'imposer des taxes anti-dumping jusqu'en 2026. Les prix de la canne à sucre augmentent, encourageant les agriculteurs à augmenter leur superficie de culture. Dans le même temps, les entreprises mettent en œuvre des mesures visant à promouvoir la transformation et à stabiliser les prix intérieurs du sucre. En 2024, le prix de la canne à sucre achetée au champ a atteint près de 1,3 million de dong la tonne, avec un rendement moyen supérieur à 70 tonnes
les agriculteurs peuvent réaliser un bénéfice de 40 à 60 millions de dong par hectare. Le rendement atteint 90 tonnes par hectare, nous apportant un profit d'environ 60 millions de dong par hectare. Au cours de la saison 2023-2024, la superficie de culture de la canne à sucre dans les hauts plateaux du centre et le centre méridional a considérablement augmenté par rapport à la saison précédente. Grâce aux politiques anti-dumping et anti-contrefaçon du gouvernement, les prix du sucre sur le marché intérieur ont de nouveau augmenté. Notre usine met également en œuvre des politiques visant à garantir de bons prix pour la canne à sucre pour les agriculteurs. Durant la période difficile de 2020-2021, 17 usines de canne à sucre ont dû arrêter leur production ou ont fait faillite. Cependant, jusqu'à présent, les prix nationaux et mondiaux du sucre se sont stabilisés. Cela a encouragé les agriculteurs à s'engager dans des chaînes de production de canne à sucre durables. Récemment, nous nous sommes coordonnés avec les sucreries pour expliquer aux agriculteurs les politiques visant à les soutenir. Grâce à cela, les agriculteurs se sentent en sécurité concernant l'augmentation de la superficie cultivée en canne à sucre. La superficie de culture de la canne à sucre au Vietnam atteint actuellement près de 160 000 hectares, soit une augmentation de 12% par rapport à la récolte précédente. Par conséquent, la production de canne à sucre transformée a atteint 10,6 millions de tonnes, soit une augmentation de 10% sur un an. Il s'agit du niveau de production le plus élevé depuis 2019. Le chiffre d'affaires des exportations au cours des 2 premiers mois de l'année a dépassé 59 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 19% en glissement annuel. En particulier, la balance commerciale des biens a enregistré un excédent de plus de 4,7 milliards de dollars, soit le niveau le plus élevé sur la même période depuis 10 ans. Cela indique une dynamique de croissance dans des secteurs tels que l'agriculture, la foresterie, la pêche, la construction et les services. Au lieu de se contenter de produire des chaussures en toile, cette entreprise a investi dans une ligne de production de chaussures en plastique écologique. Grâce à cela, même si ses commandes sur les marchés sud-coréens et européens diminuent, l'entreprise peut toujours exporter des produits vers les États-Unis et elle devrait gagner 300 milliards de dong cette année. En 2024, notre entreprise prévoit de produire plus de 2 millions de paires de chaussures. Même si le nombre d'employés a augmenté de 20%, le chiffre d'affaires a quand même doublé par rapport à l'époque où nous produisions des chaussures en toile. En outre, le chiffre d'affaires des importations de marchandises au cours des 2 premiers mois de l'année a augmenté de 18% par rapport à la même période de l'année dernière. Les principaux produits importés comprennent les machines, les équipements, les matières premières et le carburant destiné à la production nationale. Les exportatrices vietnamiennes s'efforcent de se restructurer pour répondre aux commandes. Pour faire face aux défis de 2023, les entreprises ont entrepris de vastes restructurations, notamment en réformant et en rationalisant les processus de production et en réorganisant la main-d'œuvre. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'excédent commercial élevé actuel montre que le monde des affaires a fourni des efforts pour trouver des marchés et améliorer la compétitivité des biens exportés. Dans le même temps, les solutions de soutien du gouvernement ont également eu un impact significatif. Nous avons l'excédent commercial le plus élevé sur le marché américain. Et même, sur les marchés où nous enregistrons régulièrement des déficits commerciaux, comme le Japon, nous avons réalisé des excédents commerciaux au cours des 2 derniers mois. L'excédent commercial élevé au cours des 2 premiers mois de l'année a contribué à la stabilité macroéconomique et à l'augmentation des ressources en devises. Cela permet également à la Banque d'État de stabiliser les taux de change et de contrôler l'inflation. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
intitulé « Développer des applications de données démographiques d'identification et d'authentification électronique pour servir la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025 avec une vision jusqu'en 2030, le projet numéro 6 a enregistré des résultats positifs après 2 ans de déploiement. Dans les provinces et les villes abritant un grand nombre de minorités ethniques et dans les zones montagneuses, les autorités locales mettent activement en œuvre ce projet, devenant ainsi une force motrice pour le développement du travail administratif et l'amélioration de la vie de la population. État des lieux dans la province de Hòa Bình, une localité dont à 74% sa population est issue des minorités ethniques. Aujourd'hui, Mme Tươi s'est rendue à la police communale de Vinson pour enregistrer son titre de séjour. Avant, elle aurait dû remplir à la main de nombreux documents d'inscription. Désormais, en scannant le code QR, elle peut rechercher des documents d'enregistrement. La numérisation des codes QR nous facilite la tâche. Les démarches sont effectuées facilement et rapidement. En 2023, Hòa Bình a publié un plan pour mettre en œuvre le projet numéro 6 axé sur 2 points clés, construire un système de service public qui n'utilise pas de documents papier et numériser les données sur la plateforme de base de données sur la population du pays. Pour la commune de Bac Phong, la transformation numérique permet aux autorités locales de gérer plus facilement la population et de fournir des services d'assurance maladie aux minorités ethniques dispersées dans toute la localité. Le niveau d'éducation ici n'est pas uniforme. Les gens n'ont pas l'habitude d'accéder au système de services publics de manière interconnectée. Cependant, nous continuerons à inciter les ménages à suivre le projet numéro 6 et à utiliser VNeID. Les documents ont été réalisés très rapidement grâce à l'aide des autorités locales. Nous viendrons avec enthousiasme réaliser les documents nécessaires. La province de Hòa Bình a intégré et fourni 1335 services publics en ligne sur le portail national du service public. Plus de 410 000 comptes d'identité électronique ont été activés avec succès. Avec le projet numéro 6 du gouvernement, jusqu'à présent, les objectifs fixés ont été pratiquement atteints. Nous avons pratiquement terminé l'authentification de l'identification électronique, garantissant ainsi les exigences de progrès fixées. Après 2 ans de mise en œuvre du projet numéro 6, la province de Hòa Bình a obtenu des résultats positifs, soutenus et très appréciés par la population et les entreprises. Cela contribue à améliorer la qualité et l'efficacité de la gestion locale. La province de Tiền Giang a installé 28 robinets d'eau publique gratuits dans le district de Gò Công Đông et Tân Phú Đông pour aider les personnes touchées par l'intrusion d'eau salée. La province prévoit d'ouvrir environ 50 robinets supplémentaires selon la situation. Ces robinets permettent aux ménages des communes éloignées, hors digues, le long des estuaires, des côtes et à ceux qui n'ont pas accès à l'eau, d'obtenir de l'eau gratuitement. Cela leur évite d'avoir à acheter ou à échanger de l'eau fraîche à des coûts élevés. Ce service sera disponible jusqu'à la mi-mai de cette année, ce qui marque la fin de la saison sèche. Cette initiative est l'une des mesures prises par Tiền Giang pour assurer un approvisionnement adéquat en eau à ses habitants. Le service de la santé de Ho Chi Minh Ville a récemment lancé un projet visant à établir un réseau d'agents de santé communautaire. Cela fait de Ho Chi Minh Ville la première ville du pays à créer un tel réseau impliquant environ 15 000 agents de santé. Au cours des prochaines années, ce réseau devrait aider les unités de santé communales à exécuter efficacement des programmes de santé communautaire pour les ménages urbains. Binh Thanh est le premier arrondissement d'Ho Chi Minh Ville à avoir établi un réseau de 89 agents de santé communautaire. À l'heure actuelle, au moins un résident de chaque quartier participe, principalement des retraités.
Ce travail est assez difficile. Parfois, des situations inattendues surviennent, nous devons donc quitter immédiatement la maison pour soutenir le poste de santé. Ho Chi Minh Ville consacre une partie de son budget au soutien mensuel des agents de santé communautaire. Les participants de la ville de Thủ Đức et de 16 arrondissements recevront chacun environ 500 000 dong, tandis que ceux des 5 districts recevront 550 000 dong. Auparavant, nous recevions seulement un petit montant de la part du quartier. Maintenant, la ville nous soutient aussi. Cela nous donne beaucoup d'enthousiasme et de motivation. Le soutien collaboratif apporte une grande efficacité non seulement dans la préparation médicale, mais aussi dans l'examen et le traitement. Il sert de pont pour nous connecter avec la population locale dans le prochain programme de gestion de la santé des habitants. Le service municipal de la santé a chargé le centre de contrôle des maladies d'Ho Chi Minh Ville de former, d'encadrer et de superviser les activités du réseau de collaborateurs en santé communautaire. Un cours de formation spécialisé a été lancé, impliquant 50 personnes provenant de centres médicaux locaux. Notre département collaborera avec les agences et localités concernées pour surveiller et améliorer conjointement la mise en œuvre du programme. Après la formation, les agents de santé communautaire retourneront dans leur localité et organiseront des formations pour le réseau local. Pour de nombreux Vietnamiens, les pagodes sont associées au souvenir d'une vie rurale paisible, aidant les gens à soulager la fatigue et les difficultés de la vie quotidienne. C'est également le lieu où les gens envoient leurs vœux pour une vie meilleure, heureuse et prospère. Il y a aussi beaucoup de gens qui aiment aller dans les pagodes pour trouver un état de paix, ce qui leur permet de comprendre plus profondément la valeur de la paix. Dans ce chapitre, Le Vietnam en un clin d'œil, découvrons comment les pagodes aident plusieurs Vietnamiens à se rapprocher du voyage vers la pleine conscience et la paix. Il s'agit d'une séance de pratique quotidienne à la pagode Ngoi du district de Hà Đông à Hanoï. Une retraite spécialisée dans la récitation du nom de Bouddha et l'écoute des discours du Dharma. Les personnes âgées prient pour la renaissance, tandis que les jeunes souhaitent cultiver le mérite. Chaque personne a une aspiration différente, mais tous visent la libération et la pureté. Lorsque je suis entrée dans cette pagode et que j'ai posé mes pieds sur le sol en marbre, la sensation de fraîcheur m'a fait ralentir et j'ai fait plus attention à mes pas. Je marchais doucement pour adorer Bouddha avec le cœur le plus respectueux. Quand je vais à la pagode, je sens plus clairement mes pieds, je sens chacune de mes respirations, je fais chaque pas pour adorer Bouddha. À ce moment-là, je me sens très paisible. Lorsque l'esprit est en paix, il y a en moi une énergie positive, à partir de laquelle je peux accepter tous les événements qui surviennent dans la vie avec amour et joie. Le son de la cloche de la pagode et le sermon du moine, ainsi que le son des gens chantant Amitabha Bouddha, ont vraiment touché mon cœur. Plus j'écoute ces sons, plus je comprends les leçons karmiques. L'espace de la pagode apporte aux gens liberté et paix. Je ne laisse plus les difficultés de la vie quotidienne m'affecter. Par conséquent, chaque fois que je reviens de la pagode, je me sens plus forte. J'ai de nouvelles pensées et mon mode de vie change positivement de jour en jour. Après une séance de pratique de près de 4 heures, bouddhistes et pèlerins ont dégusté ensemble des repas végétariens. Des grains de riz rouillants parfumés aux plats sophistiqués dans l'assiette. Tout est créé grâce au travail humain. Exprimer sa gratitude avant les repas est donc devenu un rituel indispensable. Avant de manger, il faut réciter le nom de Bouddha. Chaque chant du nom de Bouddha nous aide à être reconnaissants envers les chefs qui préparent des plats délicieux. Pendant les repas, il faut manger en pleine conscience. Cela nous aide à ressentir notre nourriture plus profondément. Grâce à cela, je sais partager et faire preuve de compassion.
Lors du voyage vers la pratique de la pleine conscience, en éveillant les sens, de nombreux pèlerins aiment se rendre dans des pagodes aux paysages poétiques et aux espaces calmes. La pagode Tao Sac, située sur les rives du lac de l'Ouest, en est un exemple. La brume d'encens donne l'impression que la scène de la pagode est un lieu d'errance. La chose la plus importante pour moi lorsque je vais à la pagode est de rendre hommage au Bouddha, en particulier au Bodhisattva Avalokitevara. J'ai remarqué que ses oreilles étaient très épaisses et longues. Ses oreilles devaient écouter de nombreuses prières des êtres sensibles. Je suis également impressionnée par les yeux tolérants et compatissants de Bouddha. J'aime beaucoup les sons autour de la pagode. Quand la cloche sonne, tout semble s'arrêter, j'ai l'impression d'être soulagée. Entendez-vous la cloche du temple sonner? La diffusion du son de la cloche dans l'espace est douce et pénétrante, comme si les gens absorbaient progressivement la sagesse du bouddhisme. En entendant la cloche, on ressent tout d'abord un sentiment de paix et de joie. La paix pour tous les êtres sensibles et la joie associée à la libération. Le son de la cloche nous rappelle de vivre avec profondeur. J'ai envie de vivre une vie plus aimante, d'abord avec les membres de ma famille et mes amis, mais aussi avec ceux qui n'ont pas une vie comme moi. Ce n'est que lorsque l'on est éclairé sur les valeurs de la vie et reconnaissant de ce que l'on a, que chacun trouvera la paix et la sérénité dans l'âme. C'est aussi la raison pour laquelle, depuis de nombreuses générations, les pagodes vietnamiennes sont devenues un trait d'union entre la religion et la vie. En fin du journal, découvrons les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.